La caserne de Montmagny, la caserne 5 a été appelée à 2 heures cette nuit pour un système d'alarme en fonction aux 240 des ateliers chez Habitaflex. À l'arrivée sur les lieux de la première équipe, on a constaté qu'on avait un incendie déclaré qui était même de grande ampleur. Tout de suite, là, il y a eu une alarme générale du service au complet, donc les 2 casernes de Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Puis, peu de temps après, là, une alarme générale de caserne de Saint-François et de Berthier-sur-Mer. On a présentement une cinquantaine de pompiers sur les lieux. On connaît-tu l'origine de l'incendie à l'heure actuelle? Non, ça c'est inconnu. On n'a pas. OK. On va procéder plus tard à l'enquête. Il n'y a pas de mort, pas de blessés non plus? Non, on a eu un pompier de blessé, mais légèrement. OK. Puis il est déjà revenu de l'hôpital, c'est réglé. Pour une engelure, oui. Okay. Les conditions devaient être assez difficiles. Oui, effectivement. Les conditions étaient très difficiles, mais son engelure n'est pas due aux conditions climatiques, elle est due à un bris d'équipement d'appareil respiratoire. Là, l'incendie au début était juste dans l'entrepôt, puis finalement, vers 7h, 7h30, elle s'est répandue dans les bureaux. Est-ce que c'est possible? Oui, l'incendie a débuté du côté entrepôt, ou central dans le bâtiment. Là. Donc, on pense que c'était l'entrepôt. Puis, c'est propagé là, dans les toits du bâtiment. Un bâtiment qui a été agrandi à plusieurs reprises. Puis, il y a eu des toits qui ont été refaits un par-dessus l'autre. Donc, vous comprenez là, que l'incendie s'est propagé dans ces toits-là, puis il était très difficile à atteindre. Et c'est par là qu'il a avancé du côté des bureaux. Monsieur le maire, on parle de combien d'emplois qui sont perdus présentement. Évidemment, on sait que c'est temporaire, mais... Mais présentement, ce que je sais, moi, c'est que l'entreprise employait, les différents points de service employaient environ 300 personnes. J'avais comme information tout à l'heure d'une ex-employée de l'entreprise des maisons de la prise ici, là, pour ce secteur-ci, il y avait environ 75 emplois qui sont présentement là, affectés par cet incendie-là. Mais je dois aussi dire d'emblée qu'il faut avoir, j'ai une pensée toute particulière pour l'entreprise, pour tous les employés qui sont touchés par cet incendie-là, ainsi que, bien sûr, M. Daniel Laprise, qui est le propriétaire de cette entreprise-là. Notre fleuron, en fait, il faut savoir que les entreprises Laprise, c'est le fleuron de la ville de Montmagny. Depuis 1989, il contribue à notre développement économique et puis il est présent à peu près sur toutes les scènes publiques. Donc, c'est pour nous un événement majeur et puis nous souhaitons beaucoup que M. Laprise puisse reprendre rapidement ses activités pour le bien-être de notre communauté, mais aussi pour les employés qui présentement sont touchés là, par cet incendie. Pour la production de Habitaflex, est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il y a des contrats qui pourraient être, en fait, que d'autres entreprises à l'extérieur remplissent la commande, c'est-à-dire les mandats actuels là, qui ne pourront pas être faits par Habitaflex? Bien, nous savons que présentement, l'entreprise où ils opèrent au niveau des portes et fenêtres, il y a encore des espaces qui sont disponibles. Alors, il ne serait pas surprenant de voir un certain nombre d'employés réaffectés dans cette partie-là. Mais maintenant, c'est pas moi là, qui est directeur de production. Alors, mais je peux juste anticiper une possibilité là, qu'il y ait des employés qui soient repatriés dans ce secteur-là. C'est à Montmagny aussi, ça? Oui, ici, anciennement, Cavalier Textile, oui. C'est ça. La bâtisse, on présume que c'est une perte totale? Oui, on présume que c'est une perte totale. Ça va être considéré comme tel. Là. La partie des bureaux n'a pas été affectée par l'incendie, a été affectée par la fumée beaucoup. Donc, il n'y a rien à faire avec ça éventuellement? Bien, c'est les assurances normalement qui décident tout le temps, mais on suppose que ça va être considéré comme une perte totale. Là, est-ce que c'est maîtrisé ou on est encore en train de combattre le brasier? Présentement, la propagation est contrôlée. Les équipes sont en exploration. On n'a pas encore déclaré l'incendie sous contrôle, mais c'est des points de chaleur mineurs là, qui nous restent à contrôler. La grue est arrivée à quelle heure? Je n'ai pas l'heure exacte, mais elle est ici depuis à peu près 1h30, donc peut-être vers 7h. Vous pensez que c'est jusqu'à quand? Bon, on en a encore pour une couple d'heures certains, là. Hein, mais, il y avait des foyers, il y avait encore des petits foyers d'incendie aux alentours de 7h30 où vous les éteigniez. Oui. Puis là, mais c'était surtout au niveau des toits, ouais, OK. entre les couches de toit.
que l'incendie était. Puis on a dû avoir recours à une pelle mécanique là, pour enlever du matériel, pour avoir accès à ces toits-là. Le fait que Ce qui est fait. l'établissement a été rénové à plusieurs reprises, qu'on a greffé des agrandissements, si on Oui. veut, est-ce que ça complique le travail, ça? Ou... Ah, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. OK. Dans quel sens? Ben, dans le sens où est-ce que, comme je viens de vous expliquer, on a, dans ces cas-là, plusieurs couches de toit, OK. plusieurs divisions qui ont été avec différents matériaux qui sont difficiles d'accès. Plus de matériaux combustibles également? Puis, oui, plus de matériaux OK. combustibles, bien entendu. On a un bâtiment avec une structure qui est plus hybride. C'est pas seulement métallique. Ça complique le travail des pompiers. Il était installé là à partir de 1989? Bien, l'entreprise elle-même est ici depuis 1989, mais ici, ce bâtiment-là, l'opération de la partie Habitaflex et puis maintenant la maison 11, je ne peux pas exactement vous dire à quel moment, mais je pense bien que ça doit être pas mal proche de ces années-là, parce que c'est comme ça que l'entreprise a développé son expertise. Ça fait que, mais je n'ai pas vraiment la date exacte. OK, Pour moi. Merci.